Plus de 200 millions de filles et de femmes ont été excisées ou subi des mutilations génitales aujourd'hui dans le monde. Et c'est pour briser ce tabou qu'après avoir co-signé son documentaire à nos corps excisés, Kalimata Fofana publie son deuxième livre, À l'ombre de la cité Rimbaud, aux éditions du Rocher. Alimata Fofana, bonsoir. Bonsoir. Vous relatez dans ce livre le parcours de Maya, originaire du Mali. Elle vit en banlieue parisienne et subit l'excision à l'âge de 6 ans lors d'un voyage à Bamako. Cette histoire, c'est aussi la vôtre. C'est trop dur de la raconter peut-être à la première personne. C'est en partie la mienne, mais c'est aussi en partie l'histoire de toutes ces femmes que j'ai rencontrées à travers les différentes conférences que j'ai animées un peu partout en France. Et que vous continuez à animer et que je continue d'animer aujourd'hui. Et je trouvais que c'était intéressant et important de mettre en exergue l'expérience de toutes ces femmes à travers le personnage principal qui est Maya. Une enfance assez dure où il fallait mentir aux parents pour survivre, mentir pour s'octroyer des moments de liberté, dites-vous. Le père de Maya la frappe à coups de martinet. À 10 ans, la mère de Maya la prépare à être une future épouse et la clé pour garder son mari. Ce sont les tâches ménagères. Mais en même temps, vous expliquez que les parents ne connaissaient pas d'autres modes d'éducation que celui-là. C'est la reproduction des schémas que certains finalement finissent par accepter. C'est ça, c'est que les parents ont quitté l'Afrique pour l'Europe. Ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Donc, ils ont reproduit l'éducation qu'ils ont eux-mêmes reçue. Et Maya, elle reçoit ça. Sauf que Maya, à côté, il y a l'école. Donc, il y a un autre chemin possible pour elle, contrairement à ses parents qui n'ont pas eu accès à cela. Et c'est difficile de jongler entre les doubles cultures. C'est ça, exactement. Donc Maria, parfois, elle est déchirée entre ces deux mondes. Parfois, elle arrive à naviguer entre ces deux mondes. Elle a le sentiment, parfois, qu'on lui demande de choisir entre ces deux mondes. Donc c'est vraiment toute l'histoire de cette jeune fille que j'ai voulu tracer. Et je pense que de nombreuses personnes vont se reconnaître en elle. Et elle réalise très tôt que mariée avec des enfants, c'est pas forcément la voie royale pour être la plus heureuse. Elle remet en question quelque chose de très important, en sachant en plus qu'elle a été éduquée là-dedans. Elle est en mesure, grâce à l'école, de remettre en question ce modèle et elle cherche à se frayer un autre chemin. Et son autre moyen de s'évader, c'est la danse. Et Céline Dion, comme vous d'ailleurs, c'est un peu votre idole. Exactement. Toutes les deux, nous avons une très très grande passion pour cette chanteuse qui me touche profondément. Donc je trouvais que c'était important d'avoir des moments plus légers, ou ce que j'appelle moi des puits de lumière où elle peut se ressourcer, elle peut imaginer un ailleurs et se voir dans un futur. Et dans tout un chapitre, vous racontez ce moment de l'excision. Vous dites avoir été manipulé, trahi par vos proches. L'excision, vous l'avez vécue comme un viol. Pour moi, c'est et un viol et une mutilation, parce que c'est un individu qui va dans ce que vous avez de plus intime, mettre sa main sans votre consentement. C'est très important de mettre l'accent là-dessus, sans le consentement de la jeune fille, et en plus, on vous ampute. Donc pour moi, il y a ces deux éléments, il y a et le viol et l'amputation. Maya fait ses études ensuite à la Sorbonne et là, ses parents la forcent à se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Ce mariage est pour elle un viol organisé, là aussi. D'ailleurs, son mari finit par la violer. Si elle refuse de coucher, il la frappe. Et là, aucun soutien de la famille. Non. C'est une question d'honneur avant tout. Exactement. L'honneur prend le pas sur l'individu. L'honneur de la famille, l'honneur du groupe prend le pas sur l'individu. Donc, que Maya en souffre, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que le cheminement continue et que de génération en génération, ça se répète. Et qu'on pense qu'elle va finir par s'accommoder à cela. Comme sa mère s'est accommodée à cela. Est-ce que chez vous, aujourd'hui, Alimata, cette blessure psychologique est guérie ? Je pense que c'est une blessure que j'ai en moi, et je mourrai avec cette blessure, mais on s'en accommode. On fait avec. Et c'est ça qui est compliqué, c'est d'accepter ce qui nous est arrivé. Parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir l'effacer, on doit vivre avec. Mais une vie meilleure est possible.
Vous avez réussi à pardonner vos parents, votre père, votre mère? Oui, complètement. Et je pense que sans le pardon, c'est très très compliqué d'avoir une vie épanouie. Parce que sinon, on se fait du mal. Je pense que c'est primordial. Il y a ce lien aussi que vous faites entre les douleurs physiques et l'excision lors des rapports en accouchant, les infections urinaires, l'infertilité, l'incontinence. Et ça, on n'en parle pas forcément. Est-ce que depuis, ce lien a été fait au niveau médical, par exemple? D'un point de vue médical, il y a encore des manquements, hein, il faut dire la vérité. C'est aussi, je pense, qu'un problème de formation là-dessus. Mais moi, j'ai voulu en parler parce que je sais que ce n'est pas un automatisme. Moi, j'en ai parlé avec un médecin. Il me disait que ça arrivait d'avoir des patientes qui accouchent. Et même là, certains médecins n'osent pas parler de cette question-là à leurs patients. Et alors pourquoi? que la peur. Ici en France Oui, ou en France. en Oui, Afrique? en France, dans des grands hôpitaux. La peur de dire, la peur de blesser, la peur de la réaction de l'autre. De toucher à une culture différente. De toucher à une culture, de juger. La peur, c'est ça qui est mis en avant, raison pour laquelle on préfère contourner. Mais si à ce moment-là, on n'en parle pas, quand est-ce qu'on va pouvoir en parler? Aujourd'hui, avec le recul que vous avez, quel regard portez-vous sur les sociétés qui continuent à pratiquer l'excision? Je trouve que c'est encore... la peur est encore très présente. Je pense que quand on excise encore, c'est qu'on a très peur des qu'en dira-t-on, on a très peur du corps de la femme, on a très peur que le corps de la femme soit totalement débridé. Donc il y a un contrôle, il y a une volonté de contrôle absolu sur le corps de la femme. C'est pour ça que ça persiste encore. Et il y a aussi toutes les croyances liées au corps de la femme. À savoir, moi j'ai déjà entendu, oui, si tu n'excises pas ta fille elle va pas pouvoir accoucher. Alors on sait que rationnellement c'est faux, mais comme ce sont des croyances, c'est très compliqué à déconstruire. Et ça c'est quelque chose qui se fait sur le temps long. Et je pense que pour déconstruire cela, il est important d'échanger avec les femmes et de leur faire comprendre que ce qu'elles vivent dans leur corps, ce sont les conséquences directes de l'excision. Les douleurs qu'elles vivent dans leur corps, c'est les conséquences directes de l'excision. Du coup, les solutions, en quelque sorte, en quelques mots peut-être, pour enrayer ce cycle infernal, quelles seraient-ils selon vous? L'école. L'école, on le sait pertinemment. Éduquer les filles et Éduquer les filles et les garçons. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec nos mères. Échanger, ne pas avoir peur de parler, parce qu'on sait pertinemment que ce sujet est très tabou, mais nous, en tant que victimes, on se doit de parler, de pouvoir parler à nos mères, expliquer. Et je pense que nos mères, on a tendance à croire qu'elles ne sont pas capables d'entendre, et moi je pense que si, elles sont capables d'entendre. Et c'est vrai que le fait de leur en parler, elles vont en parler à leurs amis, à leurs copines, et forcément ça se fait en petits groupes, mais c'est comme ça que les choses changent, et d'ailleurs, pas à c'est ce que pas. vous avez fait avec votre propre mère, on l'a vu dans votre précédent documentaire. Un temps, Maya est allée au Canada, est-ce que c'est votre cas aussi? Si, j'ai vécu un certain temps au Canada. Vous avez rencontré votre idole alors? Non, Céline mais c'est un appel que je lance. C'est peut-être le cas, parce qu'on est très regardé au Canada, vous le savez. Oui, je sais bien. Donc peut-être qu'elle nous écoute ce soir, Céline Dion. Merci pour cette histoire poignante, Alimata Fofana. Merci à vous. À l'ombre de la cité Rimbaud, aux éditions du Rocher. Merci d'être passé par TV5 Monde.